une institution passionnée de formation et de développement pour faire avancer le royaume de Dieu. IBIFRA est une organisation à but non lucratif qui apporte de nombreux avantages dans le royaume, car l'IBIFRA trace les chemins et clarifie les destinées. Un aspect à considérer et à louer votre dévouement. Mes dédicaces, ce projet est dédié à toute l'équipe de l'IBIFRA et à mes chers collègues de promotion La Génération de David qui serviront de manuscrits pour les générations à venir. Le travail est dédié au corps de Christ et à l'Église, colonne de la vérité, là où le Seigneur nous a établis comme étant sentinelles. Mes remerciements vont aussi, je suis très reconnaissant à Dieu le Créateur, du ciel et de la terre, à notre Seigneur Jésus-Christ, le médiateur et le pourvoyeur de la nouvelle alliance. Par lui, nous sommes un sacerdoce royal et un peuple saint. Selon le passage de la Bible, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, à lui la gloire et l'honneur. Ma gratitude va à ma chère épouse Véronique Ndonga pour son soutien à mes enfants en temps biologique et spirituel, au diacre Gégé qui m'a toujours accompagné tout au long du ministère. Ma gratitude à tous les enseignants pour les ailes et la passion d'apporter ce noble travail, à l'homme de Dieu, le visionnaire, le missionnaire, Dr Richard Ondoa, homme avec passion et détermination à transformer des vies par son témoignage, leader engagé, et mes remerciements vont aussi à toute l'équipe de l'IBIFRA, que le Seigneur vous bénisse. Samuel Ndonga, appelé au ministère pastoral. Né dans une famille chrétienne, fils d'un pasteur, dans son enfance, a fréquenté l'église accompagné de ses parents, selon la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 2:6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Baptisé à 10 ans, chanteur à la chorale, animateur de jeunesse à 16 ans, et ainsi l'appel de Dieu a commencé à devenir clair jusqu'au 25 janvier 1993. Pendant la retraite de prière, Dieu s'est révélé à moi dans une vision avec des mots suivants qui sont basés sur le livre des Actes 4:12. Il n'y a pas d'autre nom qui peut sauver les hommes que le salut se trouve en Jésus. Et puis c'était la recommandation d'Acte 80. C'était une voix claire qui m'a dit ce que tu as vu et entendu, tu ne pouvais pas l'abandonner. Et par beaucoup de paroles se confirmaient par des signes et des puissances. Le message qui a changé radicalement ma vie et a changé ma destinée. Prêchant que Jésus est le sauveur de l'humanité avec une forte conviction et une démonstration de puissance. Et aux dates du 20 avril 2003, c'était la consécration au ministère pastoral par les révérends Soba Pedro de Goshen Tabernacle de Belgique. En 2020, intervient IBIFRA comme dans les livres d'Actes 18, 25 à 26. Je bénis le Seigneur que le docteur Richard interviendra comme Aquilas et Priscille. J'étais comme Apollos, instruit dans la voie du Seigneur et fervent de l'esprit, et annoncé et enseigné avec exactitude. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu que le Seigneur bénit docteur Richard. Ma vision, c'est de transformer les vies, restaurer, valoriser les talents et redonner l'espoir, selon Ézéchiel chapitre 37, premier verset à 7e verset. C'est à l'an 2002, le Seigneur nous a conduits à mettre à l'œuvre la vision par l'implantation de l'église Colonne de la Vérité à Rotterdam, Pays-Bas. En tant que prédicateur, les ailes de voir la transformation des vies et la passion de voir les hommes progresser dans la vie tant naturelle que spirituelle
ma vision s'est rapidement clarifiée à 3 égards. Restaurer, valoriser les talents et redonner l'espoir. C'est bon. Je crois qu'au travers de la parole de Jésus, il est possible de restaurer des vies dans tous les domaines. Est-il possible d'élever les talents en tant que chrétien et de développer les dons et les talents que le Seigneur donne dans la vie des hommes, enlever de l'esprit des enfants de Dieu que le succès n'est pas seulement dans le ministère de pupitre, et développer d'autres talents et élever une vie d'excellence. Pour atteindre cela, j'ai mis les stratégies. Comment réussir la vision? Les stratégies d'évangélisation. En l'an 2002, c'était à souligner, Dieu nous a conduits à implanter l'église Mission Évangélique, la colonne de la vérité, avec la passion de voir les hommes à invoquer le vrai Dieu et relever la tente de David dans les ruines. Actes 15, 16 à 17. Le Seigneur a continué de supporter son œuvre. Par la grâce de Dieu, l'Église est implantée à plusieurs pays du monde, notamment en France, Belgique, Angola, RD Congo. On compte une implantation du ministère à la ville de Toulouse. C'est l'un des axes majeurs des 3 prochaines années et de préparer les missionnaires à pouvoir parler du royaume partout. Organiser des croisades, conférences bibliques et évangélisation des rites. Les stratégies de formation des disciples. Nous sommes dans un travail continuel de formation des disciples selon 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Établissement d'équipes de 12, organisation des activités d'édification, des séminaires bibliques, renforcement des capacités, retraite des prières et d'autres activités selon la révélation et la direction du Saint-Esprit. Nous sommes nous-mêmes en formation continuelle grâce à Epifre qui nous a encouragés à un ministère exemplaire. En particulier, je suis très reconnaissant pour ce travail et le grand engagement de votre serviteur, Dr. Richard Ondoa, a mentionné. Les stratégies d'ouverture au corps de Christ. Notre stratégie avec le corps de Christ et les autres pasteurs, par la grâce du Seigneur, nous avons mis au pied un collège des anciens dans la ville pour nous permettre de régler les différents problèmes au sein des églises. Le Seigneur nous a orientés d'élargir l'espace selon Ésaïe 54, 1 à 3, élargir l'espace de d'attente. C'est ainsi qu'en 2014 a commencé la plateforme Samuel Ndonga Ministries, qui englobe plusieurs hommes de Dieu de différentes dénominations dans le but d'avoir plus d'impact, car la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 4:9, Dieu valent mieux que un, parce qu'ils étaient un bon salaire de leur travail. C'était la vision pour qu'ensemble nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons mis en place un système virtuel pour encourager et permettre la connexion à d'autres secteurs. Au fil des années, Dieu a continué à m'inspirer sur les os secs de la vision d'Ézéchiel. Il est né un nouveau espoir et de croire qu'il est possible de vivre la restauration et d'être une armée nombreuse. J'ai toujours eu la vision de faciliter la connexion divine, faciliter les hommes à travailler ensemble, éviter d'être seuls. Il y a encore des hommes qui ont besoin de notre aide et qui peuvent être aussi une bénédiction pour nous. La vision est d'encourager les gens à travailler en relation avec d'autres secteurs et ministères. Stratégie pour la mobilisation des ressources financières pour la mission. Pour soutenir le ministère,
nous sommes engagés à la création d'emplois dans le secteur immobilier en Angola. Là, nous développons actuellement la construction d'un hôtel et d'une salle de bal. Avec ce travail, ça va nous permettre à la création d'emplois et procurer des fonds pour faciliter l'œuvre du ministère et élargir notre sphère d'influence dans le secteur d'économie. Ceci afin de pouvoir accompagner et pérenniser le travail que vous nous avez confié. Préparation du vase. Pour la préparation du vase, j'ai opté pour la qualification spirituelle. Mon travail dans l'Église et ma formation biblique. Je travaille dans l'œuvre du Seigneur dans l'Église où je suis pasteur principal. J'ai une conseil de direction à qui je rends compte à chaque semestre. Dans l'Église Colon de la Vérité, je suis visionnaire et président fondateur. Malgré tout, je suis soumis au révérend Sobapé comme mon mentor dans le ministère. Pour mon excellence dans le ministère, j'ai opté pour la formation de qualité. Formé à l'Institut protestant Hendrik Kramer de Utrecht aux Pays-Bas, formé à Fellowship Faith School de New Jersey aux États-Unis, École biblique FMI de Belgique et École supérieure du ministère à l'Institut biblique de France. Au travers des enseignements récits, j'ai bâti mon caractère pour être plus utile entre les mains de Dieu. En 1 minute. J'ai cultivé l'onction pour la méditation de la parole de Dieu, les temps de retraite et prières personnelles pour bien préparer mon vase. Je garde personnellement, qualification naturelle, personnellement je me garde en bonne santé et j'ai la volonté d'apprendre de nouvelles choses pour une vie meilleure avec le Seigneur. Stop, 15 minutes. Sont acclamés le Seigneur.